Salut guys et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ce soir on fait une foire aux questions qui a été beaucoup demandée dans mes DM et vous m'avez posé quand même pas mal de questions donc on va y répondre ensemble tout de suite. Au passage, je voulais vous remercier pour tous ceux qui s'abonnent tous les jours, ça me fait chaud au cœur, merci. Et si tu souhaites t'abonner pour plus de vidéos, c'est juste en dessous de la vidéo. Donc installe-toi bien confortablement, prépare-toi du popcorn, pose-toi dans ton lit et on fait cette foire aux questions ensemble tout de suite. J'ai essayé de me faire un truc, genre une boisson. Vous voyez les graines de tapioca là? Moi j'en ai acheté au litchi. Moi je les connaissais pas comme ça, ok? Pour moi les petits boules de tapioca à la base, je les connais avec l'espèce de petit sirop à l'intérieur. Pourquoi là c'est pas pareil? J'ai croqué dedans, ça a pas du tout la même texture. J'aime pas trop. J'aime pas trop. Yo. Ah non, si. Si. Ah si, en fait, j'aime bien. Attends, on essaye. On a quelque chose. Il y a du jus de pêche et de l'eau de coco dedans. J'ai mélangé. Au début, ça surprend. Ça surprend. Mais finalement, j'aime bien. Par contre, on est totalement et clairement dans le thème. On va aller se coucher. Sincèrement, j'ai qu'un trait d'eyeliner. Vous voyez mes cernes? Voyez mes cernes? Et la lune qui me pousse sur la joue. N'ayez pas peur de vous montrer tel que vous êtes. C'était ridicule. Mais non, mais j'étais sérieuse pour le rester comme vous êtes. Et le après, il était ridicule. Mon cœur était ridicule. Ça, c'est moins ridicule. Non, c'est tout autant ridicule. Bon, on arrête, on commence. Et on commence tout de suite avec la première question. Et on enchaîne tout de suite avec la première question, celle qui m'a été sûrement le plus posée. Comment est-ce que je suis devenue une sorcière? Il faut savoir que pour devenir une sorcière, il n'y a pas de rite de passage, il n'y a rien du tout. Franchement, être une sorcière ou devenir une sorcière, c'est surtout adapter et adopter un mode de vie plus axé sur la spiritualité, sur l'ésotérisme et sur tout ce gros univers. Parce que la sorcellerie, c'est vraiment un univers mais tellement large qu'on n'en voit même pas le bout à 80 balais, tu vois. J'ai commencé la sorcellerie, je devais avoir à peu près 13-14 ans. Et petit à petit, c'est vraiment devenu mon univers, c'est vraiment devenu un quotidien. Parce que dans chaque geste du quotidien, je vais avoir un peu de sorcellerie à droite à gauche. Ça va aussi bien concerner le matin quand je me réveille, que je bois mon thé, ou quand je vais me maquiller. Pour ceux qui me connaissent et qui me suivent déjà depuis un moment, le savent, c'est avec ma grand-mère que j'ai commencé à petit m'intéresser à la sorcellerie. Étant très proche de ma grand-mère, j'étais forcément très proche de ses passions à elle aussi. Et l'une de ses grandes passions dans la vie, ce sont les fleurs et les plantes. Donc je passais un temps fou avec elle dans son jardin à regarder ses plantes et ses fleurs. Il n'y a pas une seule fois où je ne l'ai pas vue me parler de fleurs ou de plantes. Je vais pas vous mentir que quand j'étais toute petite, ça me passait au-dessus. Mais j'ai appris et j'ai grandi. Heureusement. Et ça a fini par m'intéresser. Et en fait, ce qui m'a surtout intéressée, c'est l'aspect spirituel que les plantes peuvent avoir dans nos pratiques. Donc vraiment, il faut voir dans ma bibliothèque, j'ai récupéré tous ces livres sur ces plantes. Donc vraiment, il faut voir dans ma bibliothèque, j'ai récupéré tous ces livres sur ces plantes. J'ai une pile. Et encore, je vous montre ça, mais ça, c'est trop mignon. J'ai une pile de livres sur les plantes et sur leurs vertus médicinales. Donc effectivement, j'ai commencé moi aussi à me soigner avec des plantes. Par contre, qu'on soit bien d'accord, les plantes, ça ne soigne pas toutes les maladies. Là, je parle genre d'un mal de dents. Je parle pas d'une maladie genre comme un cancer. Qu'on soit bien d'accord de vous à moi. Après avoir étudié tout ce côté médicinal des plantes, j'ai commencé à m'intéresser à leur aspect spirituel, enfin ésotérique. Et en fait, c'est tout bête. J'ai commencé à faire mes rituels avec des plantes. Bon, ok, c'était pas des rituels fameux, mais c'était mes premiers rituels et aujourd'hui, je me suis beaucoup améliorée. Heureusement, merci.
Donc j'ai commencé la sorcellerie avec les plantes et depuis j'ai commencé à étudier plein d'autres thématiques. Une autre question qui m'a beaucoup été posée, c'est est-ce que je suis médium? Ne me regardez pas comme ça, vous oubliez que je suis myope, je vois pas de loin. Ok? Donc oui, j'ai mis les lunettes. Laissez-moi tranquille. C'est vrai que je reçois énormément de questions pour me demander si je suis médium. Est-ce que je me considère médium? Non. Est-ce que je perçois des choses? Oui. En fait, c'est tout bête, mais c'est pas que je ne me sens pas médium, je me vois pas m'auto-attitrer ce titre. C'est pas un titre, mais je pense que vous avez compris. Parce que tout simplement, je sais, j'en suis persuadée, je suis pas au top de ma clairvoyance. Donc pour le moment, pour moi, je ne suis pas médium. Par contre, oui, je ressens des choses, oui, je perçois des messages comme un médium. Mais je ne suis pas médium. En fait, je pense que je freine ce titre-là de médium parce que trop souvent et trop facilement, les personnes à qui je vais dire que je perçois des choses, des fois j'ai des messages, etc., tout de suite, les gens avec de l'espoir, et ça se voit dans leurs yeux, viennent me demander si je peux voir un tel ou un tel. Il faut savoir que cette capacité de voir au-delà, c'est pas pareil pour tout le monde. C'est là où on entame la troisième question. Est-ce que la médiumnité, c'est pareil pour tout le monde? Non. Notre clairvoyance, notre capacité à voir au-delà de ce qui est physique, c'est différent pour tout le monde. Au même titre que nous sommes des personnes différentes, notre clairvoyance, c'est pareil. Mon lien avec les esprits, il a commencé, j'étais très jeune. Ce sont des choses que je commençais à voir. Allez, je devais avoir 6 ans et trucs comme ça. Ça a vraiment commencé très tôt et du jour au lendemain, plus rien. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme dans la vie de chacun, j'ai eu mon lot de trauma. Et je pense que c'est ce qui a fait que j'étais plus autant réceptive et attentive surtout. C'est un chemin sur lequel je travaille encore, mais petit à petit, je vois et je ressens de mieux en mieux les messages que les défunts veulent me faire passer. Et dans le lot de la question, on m'a souvent demandé si je faisais des consultations. Eh bien non, je ne fais pas de consultation et je pense que je n'en ferai pas. C'est pas mon délire et puis il y a ce truc où je suis pas encore totalement confiante avec moi-même sur ce sujet-là et tant que je suis pas confiante, je me verrai pas faire des salons de communication, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Qu'est-ce qui fait que mon couple dure autant de temps et est-ce que j'ai des conseils à donner? C'est vrai que ceux qui me suivent et qui me connaissent déjà, ils ont déjà pu observer que effectivement j'ai un copain et que ça fait un moment qu'on est ensemble. Il faut savoir que Alan et moi, ça va faire cette année 8 ans qu'on sort ensemble. Genre, je sais que pour les gens de notre âge, ça fait genre une décennie qu'on est ensemble, mais je vous jure que le temps, il est passé tellement vite. On s'est mis ensemble, j'en avais 15 et il en avait 17. J'en ai 23 et il en a 25 aujourd'hui. Donc, vous voyez que le temps a bien filé et on a bien changé et notre relation a évolué avec. Même si aujourd'hui on se dispute clairement pas, ou du moins on se dispute très peu. Mais étant plus jeune, on avait des disputes à peu près tous les jours. Mais tous les jours. Enfin, après peut-être que je suis un petit peu marseillaise sur les bords, mais on avait souvent des disputes. Mais bon, après vous connaissez, c'est la jeunesse, c'était le temps que on trouve notre place chacun notre tour dans notre couple. Je sais que dit comme ça va faire très philosophique, très thérapie de couple, mais la clé, mesdames et messieurs, c'est la communication. Et ouais, la communication dans notre couple, c'est une base, je pense, qui est fondamentale. Avant, c'est vrai qu'on avait beaucoup de mal à discuter, mais c'est une chose qu'on a de plus en plus instaurée entre nous, qu'on a développée. Et il faut dire que ça marche du tonnerre parce qu'à chaque fois qu'on a un souci, on communique. Bon, c'est vrai que des fois, on a du mal à communiquer parce que, à la base, je suis pas une grande parleuse et Alan, il l'est encore moins. Dans tous les couples, on a nos hauts, on a aussi nos bas et c'est souvent dans les bas qu'on a su comprendre que la communication nous permettait de passer
au-dessus de beaucoup de choses. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est des opposites, mais de ouf malade. J'avais pas vu son doudou, il fait les cascades. Oh, la pauvre. Depuis tout à l'heure, il a la tête à l'envers. Popcorn d'entre les dents. C'est relou. Vous voyez le petit bout de maïs popcorn là qui se concentre vos dents? C'est trop chiant. Vraiment, c'est chiant. Mais pour en revenir un peu à la question, si j'ai des conseils à vous donner, parlez. La meilleure chose à faire, c'est la communication dans un couple. Et une chose qui est aussi fondamentale, et pour moi, ça me paraît être la base, c'est la confiance. C'est vrai qu'au début, on avait du mal à trouver. Parce que moi, j'ai été blessée, mais... Et puis du coup, j'ai pas accordé ma confiance tout de suite. Et puis lui, bah... un peu pareil, du coup. Mais aujourd'hui... ce qui nous permet de dire que bah, si on n'a plus autant de disputes qu'avant, c'est aussi la confiance. La dernière des bases... Non, en fait, il y a deux dernières bases. La première, c'est le respect. Entre vous, il doit y avoir cette notion de respect. Peu importe ce qu'il arrive. Bien sûr, je parle pas des cas de tromperie ou quoi. Hein. Je parle juste du quotidien. Et la deuxième chose, c'est un minimum d'humour. Je vous jure, l'humour, ça fait du bien. Quand vous êtes en couple, ça vous enlève un poids. Quand vous pouvez rigoler avec votre partenaire, c'est incroyable. Et sincèrement, il n'y a pas besoin que la personne elle vous ressemble comme deux gouttes d'eau. Alan, c'est tout l'inverse de moi. Et pourtant, on a une relation dans laquelle on se sent bien, où on se voit pas l'un sans l'autre et on rigole de ouf. Parce que lui, contrairement à moi, il a beaucoup plus de légèreté dans la vie. Il a beaucoup plus de facilité à rigoler, à voir la vie sous un angle un peu je m'en foutiste, contrairement à moi où c'est vraiment le sérieux, le sérieux, le sérieux. Je suis une bosseuse, tant que j'ai pas ce que je veux, je continue, je suis une acharnée de la vie, je vous le dis. Et justement, le fait qu'il soit à l'opposé de tout ça, ça m'apporte de la légèreté dans ma vie. Je pense que mon caractère un peu terre à terre lui apporte une certaine stabilité, mais bon, comme il est pas là, je pourrais pas dire à sa place, fallait qu'il soit là. Mais il est pour là. Donc surtout n'oubliez pas la base d'un couple, la communication, la confiance, le respect et l'humour, guys. Sur chaque relation est différente. Donc ne prenez pas la mienne pour... voilà. Bella. Et maintenant la question qu'on me pose aussi assez souvent, c'est comment j'ai atterri dans l'hellénisme. À cause de mon prof de latin. Non, en vrai de vrai, il y a un peu de mon prof de latin avec ma croyance, enfin mes croyances étant petite. Parce que oui, effectivement, quand j'étais petite, j'avais beaucoup de mal avec tout ce qui était religion chrétienne. Qu'en étant très proche de ma grand-mère, elle a bien essayé de me mettre dans le truc. J'ai essayé. J'ai pas réussi. Mais du coup, étant petite, j'avais déjà mes propres croyances. Déjà, je croyais pas en un seul dieu, mais j'étais persuadée qu'il y avait plusieurs dieux pour plusieurs choses diverses. Et tout de suite, ça s'est rabattu sur les divinités grecques. Merci le prof de latin et de grec. Effectivement, c'est aussi en ouvrant des livres que je me suis aperçue un peu de ce qu'il y avait en dehors des religions monothéistes. Et donc forcément avec recherche et puis intérêt, je me suis lancée dans l'hellénisme. On parle de ça il y a genre quoi, 5 ans en arrière? Ouais. J'ai quel âge? 23. Bref, on veut pas savoir quel âge j'ai, je suis trop vieille. Donc j'ai dû me lancer dans l'hellénisme il y a 5 ans en arrière. Aujourd'hui, je ne me considère plus comme étant helléniste, mais païenne avec des croyances qui tire du panthéon grec. Et donc vous vous en doutez bien que la prochaine question allait porter sur les divinités avec qui j'ai pratiqué. Tu veux participer? Les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que le format de la foire aux questions, ça vous aura plu. Il y en aura d'autres parce que j'ai eu pas mal de questions et pour éviter que la vidéo soit un peu trop longue, j'ai pas tout mis. Donc vous inquiétez pas, il y aura d'autres foires aux questions et si jamais tu as envie de me poser ta question, tu peux toujours le faire
en commentaire ou sinon tu viens me voir sur Insta, tu me DM et tu me poses ta question et elle sera dite la prochaine fois pour une prochaine FAQ. Et surtout n'oubliez pas, restez comme vous êtes, les autres on s'en fout. Je te dis à la prochaine, n'oublie pas de partager, de commenter, de liker et de t'abonner pour plus de vidéos. Je te fais plein de gros bisous et à la prochaine!